16e journée de Ligue 1 et suite des autres championnats majeurs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Kylian. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des clubs français sur la scène européenne à l'issue de la phase de groupe des Coupes d'Europe, avec un œil sur le tirage au sort, une séquence supporters / tifo qui ont marqué la semaine, un mot sur la fin du format actuel de la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, les dernières informations concernant le feuilleton Mbappé, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande comme d'habitude le même service, à savoir lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Comme je disais dans la précédente vidéo, rien de tel pour l'algorithme. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. Il avait surpris tout le monde au moment de finir vice-champion de France, une ligne de qualification pour la Ligue des Champions. 7 mois plus tard, mon lance sort de la meilleure des compétitions, la tête haute. Vainqueur de Séville après Arsenal, les 100 € ont terminé invaincus à domicile et décrochent un ticket pour vivre un printemps européen. Le chute de Sergio Ramos envers Bollaert n'empêchera pas les Sévillans de quitter la scène européenne. Le Racing fait rêver au niveau sportif, mais remplit également le portefeuille. La participation du club artésien ancien aura permis de récolter un peu plus de 52 millions d'euros entre primes, classement au coefficient et droits TV. Rendez-vous maintenant en février pour essayer de prolonger le plaisir. Le tirage au sort a lieu lundi et Lens possède 5 adversaires potentiels en barrage, dont Fribourg, Sparta Prague, Sporting, Roma et Karabag. En parallèle, Paris sème encore le doute mais valide l'objectif. Le PSG s'est contenté de prendre le point du nul à Dortmund au terme d'une soirée folle en lien avec l'autre affiche du groupe F et jouera les 8e de finale de la Ligue des Champions. Par contre, la deuxième place contraint les Parisiens à affronter du lourd. La liste des premiers compte le Bayern, l'Atlético, le Real Madrid, le Barça, la Real Sociedad, Manchester City et Arsenal. Les probabilités viennent de sortir comme chaque année à la fin des poules. Le club de la capitale a plus de chances de tirer l'ogre bavarois et le champion d'Europe que les autres écuries européennes. Aïe aïe aïe. Inutile de faire des calculs, les hommes de Luis Enrique devront montrer un meilleur visage dans quelques semaines. Le Figaro a d'ailleurs fait la une sur la principale leçon de cette première partie de la compétition et met sans surprise le curseur sur la maladresse du secteur offensif devant le but. Pour preuve, la bande Mbappé ressort 3e au classement des expected goals au milieu des têtes de série avec à peine 9 buts au compteur. En dehors du PSG, le dénouement de la phase de groupe semble creux chez certains cadors, à l'image de Manchester United. Les Red Devils ont pris un 4e revers par le Bayern et disent adieu à la Coupe d'Europe. En parallèle, quelques exploits méritent le compliment comme le Royal Antwerp victorieux du Barça. Le club belge n'avait jamais remporté de match de Ligue des Champions et peut remercier un certain Georges Ilenikena. L'ancien Amiénois est devenu le plus jeune buteur français de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles. Outre-Anvers, sinon, Copenhague crée la surprise de figurer en 8e de finale et le Benfica réalise le miracle de basculer en C3 malgré la série de 4 défaites au bout des 4 premières journées. Les deux formations sont au passage représentées dans le 11 type de la semaine. Au sein des compétitions sœurs ensuite, le bilan reste positif, même si 2 clubs français concluent sur une fausse note. En Ligue Europa, Toulouse est allé s'imposer en Autriche pour s'offrir un ticket en 16e de finale, pendant que Marseille et Rennes sont respectivement tombés contre Brighton et Villarreal. Marseillais comme René manquent l'occasion de finir en tête de leur groupe. Du coup, 4 représentants du drapeau tricolore devront disputer les barrages et la tâche s'annonce difficile. Le TFC, l'OM et le Stade Rennais ont 7 adversaires possibles parmi AC Milan, Benfica, Feyenoord, Galatasaray, Praga, Shakhtar et Berne. Enfin, concernant la Ligue Europa Conférence, Lille assure l'essentiel. Le LOSC s'est ouvert la voie des 8e de finale et peut espérer aller loin dans la compétition. Comment est-ce que vous sentez la suite pour nos clubs français? Les amis, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Il faudra croiser les doigts à la fois pour l'aura de la Ligue 1 à l'étranger et surtout l'indice UEFA de la France qui a grandi encore l'écart sur les Pays-Bas. Au-delà des résultats, les 3 Coupes d'Europe ont offert de belles images de supporters cette semaine. Hier, j'ai sorti une vidéo sur le choc Dortmund-PSG et j'ai mis en avant le collectif Ultra Paris au Signal Iduna Park. Le public parisien avait d'ailleurs un message à faire passer. Visiteur 18,50 €. Paris SG, suivez l'exemple, ou comment demander à la direction parisienne de baisser les prix des places du Parc des Princes. Du côté de Bollaert, le message était pour quelqu'un d'autre. Darmanin, préfet, médaille d'or de l'incompétence aux Jeux Olympiques. Les supporters 100 € ont pointé du doigt le ministre de l'Intérieur qui voulait interdire de déplacement les supporters sévillans. Le public lensois a d'ailleurs proposé un vrai spectacle en tribune au moment de l'hymne de la Ligue des Champions avec les tifos. Après le but de Frankowski à l'ouverture du score, celui de Fulgini en fin de rencontre, l'arrêt sur penalty de Brice Samba, sans oublier la délivrance au coup de sifflet final.
parlant des supporters sévillans, ils ont finalement pu se rendre à Lens. Et n'en déplaise à monsieur Darmanin, l'accueil s'est bien passé comme l'attestent les applaudissements des Lensois lorsque les Espagnols sont sortis du stade. Je mets également une mention spéciale pour les supporters marseillais dans les bars de Brighton, le Roison Park et les supporters de Copenhague. Après une séquence sur quelques ambiances les amis, maintenant un mot sur le prochain format de la Ligue des Champions à venir la saison prochaine. La phase de groupe est terminée et on vient de vivre pour la dernière fois le format actuel. Pour rappel, en 2024-2025, 36 équipes contre 32 actuellement joueront la Ligue des Champions. 10 matchs par club, place désormais à un classement général à 36 équipes. Les 8 premiers se qualifient pour les 8e de finale. Les 16 suivants, de la 9e à la 24e place, jouent des barrages pour décrocher les derniers tickets. Petite précision, dans ce nouveau format, chaque équipe jouera 8 adversaires différents. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, mais les équipes engagées n'affronteront qu'une seule fois un adversaire, pas de match retour donc. Il est possible de jouer Manchester City, Shakhtar, Dortmund et Braga à domicile, et Real Madrid, Salzbourg, Inter Milan, Anvers à l'extérieur. La règle s'appliquera aussi pour la C3 et la C4. Une semaine sans une seule rumeur au sujet de Mbappé ne serait pas une semaine normale dans le foot les amis, je pense qu'on est d'accord. Ce matin en Espagne, AS faisait la une sur le Kicks et un éventuel futur transfert au Real Madrid. Le quotidien madrilène écrivait que l'arrivée du tricolore ne se fera pas à n'importe quel prix. Madrid restera ferme sur les conditions de la signature de l'attaquant parisien après ce qui s'est passé en 2022. L'explosion de Vinicius, Rodrigo et Bellingham ne précipite plus les choses. Le journal ajoute que la Maison Blanche aborde la signature de Kylian en position de force. Le club ne veut pas faire n'importe quoi et attend surtout de voir comment va évoluer la situation. En parallèle, les merengues gardent quand même un œil sur l'option Haaland, d'autant que la clause qui permet aux Norvégiens de quitter Manchester City pour un montant fixe sera activable cet été. Il faudra débourser pas moins de 200 millions d'euros pour s'arracher le cyborg. Alors que se passera-t-il, j'ai envie de dire? Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo les amis, vous connaissez la recette. C'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Il n'y a pas de provocation outrancière et surtout par rapport à... Allez, Assigno est parti sur le coup d'envoi. Assigno décalage pour Maïlé, Joelinton. Oh, elle est belle. Petits échanges au cœur du jeu. Joao Pedro a été trouvé. La frappe de Pedro. De la Ligue des Champions, l'attrait majeur de ces clubs-là. Attention justement, Hamilton pour l'ouverture du score, son premier match. Stylé, l'incompréhension avec la reprise. Lino pour de Memphis, Lino. Ce faute de réparation avec Orsnes. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.